Bonsoir. Avec la pandémie de Covid et les difficultés à voyager hors de nos frontières, cette année encore, beaucoup de Français ont choisi de passer leurs vacances sur le territoire national, notamment sur les plages de la mer Méditerranée. Résultat, un afflux record de touristes dans le sud et beaucoup de travail pour les forces de l'ordre. Saint-Tropez, c'est l'une des destinations phares de la Côte d'Azur. Le petit port, célèbre dans le monde entier, attire plus de 5 millions de vacanciers en période estivale. Des jours et des nuits endiablés qui donnent du fil à retordre aux gendarmes de la route. Il va pas s'arrêter. Was a little bit driving too fast. Yes. How much? Approximately 190. Is it a big problem? Entre riches touristes fous de vitesse, abus de stupéfiants et sorties de discothèques mouvementées, ce ne sont pas vraiment des vacances pour les gendarmes de Saint-Tropez. No pay, this car is immobilization. It doesn't work like this. I know the police in France. Pratique. Don't worry, I can make 2 phone calls. It's okay. Nous avons aussi partagé le quotidien des gendarmes en Corse. Entre mer turquoise, plage de rêve et soleil assuré, 2 millions de touristes débarquent sur l'île de Beauté en juillet et août. Oh, oh! Monsieur, vous allez où? Oh! Monsieur, je vous demande d'évacuer! Sortez du ponton! Oh, si ça explose! Si ça explose! Il y a quelqu'un là dans le bateau? Entre coups de feu, incendies suspects, accidents avec des vaches corses et sauvetage en mer, certaines missions vont se révéler plutôt surprenantes et très inattendues. Le mec a commencé à sortir je sais pas si c'était une carabine ou un fusil à la pompe ou une chasse, et là ça a tiré. Corse, Saint-Tropez, l'été de tous les excès pour les gendarmes du Sud. C'est un reportage haut en couleur de Thomas Agustini, Julie Poncet et Camille Ojam. Bienvenue en Corse. À Porto Vecchio, c'est le début de l'été. Sur les plages paradisiaques, des milliers de vacanciers peaufinent leur bronzage. Il faut dire qu'avec sa marina et ses yachts, la célèbre citadelle est l'une des destinations les plus prisées des touristes. Pourtant, au QG des gendarmes, l'heure n'est pas au farniente. Avec ses camarades, Charles, 24 ans, attaque la patrouille du soir. Cours Anton Pantazer, fait CPS, c'est une gazeuse. Les 3 gendarmes vont vite se frotter à l'été, version corse. Allez, go! Sur l'île de Beauté, un rien peut mettre le feu aux poudres. D'ailleurs, alors que la nuit tombe, une intervention périlleuse attend les gendarmes. Charles reçoit un appel en urgence. Sur un port de Porto Vecchio, au quai Pascal Paoli, pour un feu de bateau. Oui, c'est possible, t'as plus de renseignements sur le feu? Négatif, c'est pompier qui me disait qu'il partait sur le feu de ce bateau là, au quai Pascal Paoli. Des 6 pauvres, on se transporte. Des riverains viennent d'appeler le 17. Un incendie s'est déclaré dans la marina et plusieurs bateaux seraient menacés. Près de 400 navires mouillent dans le port en été. Le sinistre peut vite faire des ravages. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment c'est que personne n'essaye de polluer la Seine. On fait un périmètre, puis comme ça, les pompiers peuvent bosser. Charles et ses collègues débarquent sur les lieux. Si c'est à gauche, ça brûle. Ouais, c'est là, c'est derrière ça. Tourne. Oh putain, ça brûle bien. Mais mauvaise surprise, pas de pompiers, les gendarmes sont les premiers sur place. Des 6 pauvres. Au cœur du brasier, une douzaine de jet skis. Ils appartiennent à un loueur pour touristes. Les flammes se propagent et menacent plusieurs yachts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les gars sur le ponton qui se dégagent vite fait, ok? Soudain, Charles aperçoit un propriétaire sur les pontons. Sortez du ponton! Monsieur, je vous demande d'évacuer! Sortez du ponton! Quittez le ponton! Monsieur! Oh, faites pas votre gueule! Oh! Un plaisancier tente désespérément de sauver son bateau à l'aide d'un simple tuyau d'arrosage. Le réservoir peut sauter à tout moment. Oh, si ça explose! Si ça explose! Si ça explose! Viens là! La priorité, s'assurer que personne n'est pris au piège. Il y a quelqu'un là dans le bateau? Allumez les gars, allumez! Il reste du monde là-dedans? Selon un plaisancier, il y a du monde sur l'un des yachts.
s'écarte, les gars. Brusquement, un couple de vacanciers qui dormaient à bord sort des flammes, sauvés in extremis. Écoutez ce qu'on dit. Venez. Écoute là, mais... Les gars, vous gérez là, je vais faire un cercle. Une mission inhabituelle pour les gendarmes. C'était un peu dangereux parce qu'on a dû passer de l'autre côté, après les flammes, pour aller chercher 2 personnes qui dormaient dans leur bateau. Donc là, on a fait ça, tout le monde évacué, c'est le principal. Seul, avec 2 camarades, Charles ne sait plus où donner de la tête alors que le brasier prend de l'ampleur. Il y a le deuxième qui est en train de flammer là. Le blanc. Ah putain, oui. Et on a déjà un bateau qui est pratiquement 2 bateaux ici qui sont pris. Et là, il y en a un qui est en train de prendre feu, qui fait prendre feu l'autre. Donc là, ça va être l'intervention des pompiers. Justement, les soldats du feu arrivent sur la marina. Ouais, je suis obligé, c'est bien pris. Il y a l'ASL des pompiers à l'instant. Salut les gars. Il y a un bateau qui est en feu là, sur le ponton à gauche, et 2 à droite. Tout a été évacué au niveau des personnes sur les bateaux. On va établir d'ici, le point d'attaque il est là-bas, ok? Le problème, c'est que d'autres plaisanciers débarquent, impuissants. C'est un propriétaire, je pense. Agacés de voir leur bateau partir en fumée, sans pouvoir rien faire. Vous êtes propriétaire de là ici? Les pompiers sont en train de gérer la situation, on peut pas les pompiers sont en train de gérer. Ils prennent pas leur temps, ils ont peur que ça pète là. Des plaisanciers parfois prêts à tout pour sauver leur bateau. Vous avez l'impression? Monsieur, vous allez où? Vous restez à côté du mec au cas où. Mais que s'est-il passé? Charles tente d'en savoir plus auprès du couple qui a échappé aux flammes. Il a regardé par la fenêtre, il m'a dit il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il est sorti, il est parti devant, moi je suis venue derrière. Donc là, il y avait déjà le feu. C'est là que c'est parti. Par contre, il y a une annexe qui était entre les deux, qui a pris feu, qui a largué, qui est venue là, et c'est l'annexe qui a mis le feu au bateau qui était en face. Il y a quand même une sacrée distance entre les deux. Mais moi, franchement, quand je suis venue, autant je sais pas ce qui s'est passé en face, mais je suis sûre que j'ai vu une annexe en feu de ce côté-là. En se détachant du ponton des jet skis, un Zodiac a propagé les flammes dans le port. Mais le couple a remarqué autre chose. Mais en fait, non, moi je suis sûre de... Nous on était dans le bateau donc... Ouais, tout au bout là, je suis venu vous chercher. Ouais. On a entendu du bruit. Des jeunes. J'avais l'impression d'entendre des bruits. Acte d'un pyromane ou règlement de compte entre professionnels du bord de mer. Visiblement, l'incendie ne s'est pas déclenché accidentellement. Les gens qui étaient dans le bateau, ils m'ont dit qu'ils entendaient du bruit sur le ponton ici. Ah, voilà, de toute façon, c'est criminel. On a dit, ouais, faut pas chercher plus loin. Depuis, l'enquête est en cours. Les premières constatations ont confirmé la piste d'un incendie volontaire. Un délit passible de 10 ans de prison. Le sinistre a fait pour plus de 200 000 € de dégâts. La haute saison commence fort pour les gendarmes. La Méditerranée, en juillet-août, c'est la destination numéro 1 des Français. De la Côte d'Azur à la Corse, 15 millions de touristes envahissent les plages. À Saint-Tropez, bien sûr, le rendez-vous de la jet set, avec ses eaux cristallines, mais aussi ses nuits endiablées sur fond d'alcool. Mais les asthmatiques, ils y arrivent. On a plein d'asthmatiques. On en a tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs. On a des asthmatiques tout le temps. On a une concentration d'asthmatiques. Nous avons suivi les gendarmes de la route, aux prises avec beaucoup de fous de vitesse sur ces routes du soleil. Il va pas s'arrêter. Des chauffards, souvent très fortunés. Je roulais un peu trop vite. Yes. Combien? Approximately 190. Vous allez découvrir Anthony, toujours diplomate avec ses riches vacanciers qui n'apprécient guère les contrôles. No pay, this car is immobilization. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je connais la police en France. Je vais passer quelques coups de fil. Nous avons aussi suivi les forces de l'ordre en Corse, à Porto Vecchio, où la population est multipliée par 10 en été. Pour veiller sur les estivants, la brigade locale reçoit le renfort d'un escadron venu du continent.
Les gendarmes mobiles de Dijon, spécialisés dans le maintien de l'ordre. Ils posent leurs valises pour un été sur l'île de Beauté. La maison pour les 2 mois à venir. Ah, la salle de bain, du 4 étoiles. 200 militaires qui vont devoir très vite passer à l'action. En mer notamment, où c'est la saison de tous les dangers. Certains se croient tout permis. Je pense que madame n'a pas le permis. Ah non, c'est moi qui l'ai eu. C'est un peu particulier. André, cet adjudant-chef, tient à l'œil les chauffards et les imprudents, comme sur ce voilier en détresse. Et du coup, comment c'est arrivé? Donc un moment d'inattention, quoi. Vous allez aussi retrouver Charles, confronté au climat corse et ses règlements de compte. Le mec a commencé à sortir une, je sais pas si c'était une carabine ou un fusil à pompe ou une chasse, et là ça a tiré. Dans le maquis, certains habitants sont armés, même si personne ne parle. J'ai 2 personnes qui affirment que vous étiez avec cette personne-là. Entre tapage à tout va, dans les villas de vacances. Il faut juste penser aux voisins qui sont aussi en vacances ici. Mais là, une semaine de soirée, ils vrillent les gens, c'est normal. Et violence en tout genre sur le bord de mer. Plongé dans l'été de tous les excès avec les gendarmes de Méditerranée. Notre enquête commence à Porto Vecchio. En été, c'est l'affluence. La gendarmerie locale risque vite d'être débordée. Résultat, des renforts débarquent du continent. Un escadron entier de gendarmes mobiles. Vous pouvez fermer les portes. Ces professionnels de l'ordre public arrivent avec armes et bagages, venus de Dijon pour sécuriser l'île. Attends, tu fais pas l'autre. On est là 2. Ce matin, Thomas, maréchal des logis, chef de 30 ans, supervise l'installation. L'escadron est logé dans l'enceinte de la brigade. Le premier appart ici, au premier étage, donc il y a nord, juste au-dessus, il y a un appart de 4, c'est ça? Thomas est l'un des plus anciens, alors il a le privilège de choisir sa chambre. Tu veux aller où, Chris? C'est là ou celle-là? Peu importe, c'est toi le plus ancien. Non, je m'en fous. Faudrait bien celle-là, ça te dérange pas. Bon bah voilà, c'est choisi. La maison pour les 2 mois à venir. Un espace un peu spartiate, mais comme tout gendarme mobile, Thomas n'est pas très difficile. La salle de bain, du 4 étoiles. Au moins il y a une douche et on peut fermer la porte, c'est déjà pas mal. C'est pas les douches collectives, mais après c'est le plaisir d'avoir une chambre individuelle, quoi. C'est cool. Une vie au fil des missions, sur la route la moitié de l'année. Pas toujours évident d'être loin de sa famille. J'ai une femme et un fils qui a 10 mois. Et donc ouais, effectivement c'est un peu dur de le quitter parce que je pense qu'il va commencer à marcher alors que je serai pas là. Donc c'est des choses comme ça qui qu'on rate et qu'on rate et qu'on pourra plus avoir, quoi. Donc bon, après il n'y a pas de métier parfait, hein, donc on a des avantages du métier et des inconvénients, il faut les prendre à tel doigt. Les valises tout juste rangées, le terrain va très vite se rappeler à eux. Le lendemain soir, à la brigade, nous retrouvons Charles, le gendarme qui était intervenu sur l'incendie de la marina. Avec la haute saison, il faut s'attendre à tout. Et justement, ils partent sur une intervention inquiétante. Donc là, on vient d'être appelé sur un accident et ça en viendrait aux mains entre les 2 personnes accidentées. Et il y aurait eu une bruit de détonation, donc on n'en sait pas plus. C'est plutôt urgent, surtout que normalement un accident, le ton monte très très vite parce que les gens sont généralement énervés, frustrés de ce qui vient de se passer. Et puis quand on entend détonation, généralement on espère un pneu, mais on sait pas sur quoi on peut tomber. La Corse est la région la plus armée de France. Ici, on compte une arme à feu pour 10 habitants. Très vite, ça se confirme, l'accident a mal tourné. Les renseignements qui m'a communiqué, le monsieur qui était témoin, c'était une rixe entre 2 individus sur la route, dont un avait un fusil en main. Tout a commencé devant ce bar de plage. Ces jeunes femmes en vacances n'arrivent pas à redémarrer leur voiture. Un jeune homme originaire du coin leur propose de l'aide. Nous on est tombé en panne, donc on a laissé penser. C'est quoi, c'est la 206 que vous avez? C'est la 206, savoir en fait si le monsieur avait des câbles, il m'a dit qu'il avait des câbles, donc moi je suis partie avec lui.
Mais sur le trajet, un peu plus loin sur la route, un incident survient. La jeune touriste côté passager assiste à toute la scène. Et en fait, du coup, on part, on prend la route. Il y avait un monsieur avec un espèce de scooter. Il roulait n'importe comment sur la route, donc ça a énervé celui avec qui j'étais en voiture. Ouais. Et en fait, il s'est mis devant lui, il a pilé, et là, ça a commencé à chauffer. Et en fait, le mec en scooter s'est énervé, donc il a commencé à vouloir taper dans la voiture. Bon, c'est moi qui me suis pris le coup. La tension monte entre les deux hommes. Soudain, le jeune Corse sort une arme. Le mec a commencé à sortir une, je sais pas si c'était une carabine ou un fusil à pompe ou une chasse, et à charger. Et c'est là en fait où je suis sortie de la voiture parce que je me suis dit, bon, faut que je me casse. Je suis partie en courant et là, ça a tiré. Tout a dégénéré en quelques secondes. La jeune vacancière s'en sort, mais choquée. Ça tend pas à ça en vacances? Non, du tout. On s'attend pas du tout à ça et c'est très flippant, quoi. Pour menace avec arme, le tireur présumé risque gros. La priorité, le retrouver au plus vite. Vous avez un descriptif du véhicule Gris. Les jeunes femmes lui glissent alors une information. Celui qui a tiré, c'est la nuit qui fait en blanc. Là? Ouais. Là, vous me dites que ce mec, il connaît le gars qui a tiré? Oui. Ok. Bah, c'est son ami. Enfin, vous le connaissez? Ils étaient ensemble pour arriver. Et vous les connaissez? Non, du même. Ce jeune homme, en t-shirt blanc, serait l'ami de l'individu. Il était avec lui quand les jeunes femmes cherchaient de l'aide. Vous pouvez venir voir, monsieur, s'il vous plaît? Expliquez-moi ce qui s'est passé. Je sais pas, j'étais en bas et je suis monté voir qu'est-ce qu'il y avait. Vous pouvez pas m'en dire plus? Il y avait rien, c'est bon. Vous avez vu qui? Personne, c'est bon, je sais pas. Il était pas là, lui. Il attendait avec nous, il attendait juste avec nous. Tu peux prendre l'identité du... Ok, ça marche. S'il te plaît. Non, pas rien, c'est bon. Le jeune homme connaîtrait le tireur supposé, mais Charles a beau l'interroger, c'est silence radio. Vous étiez avec lui, monsieur? Vous étiez avec lui? J'ai deux personnes qui affirment que vous étiez avec cette personne-là. Pardon? Deux témoins. J'ai deux témoins qui vous a vu avec cette personne. Les témoins, ils sont faux. Pour Charles, un grand classique. Ici, les habitants ne sont pas très bavards avec les forces de l'ordre. C'est plus ou moins clair. Après, c'est des histoires entre des personnes qui n'ont pas trop envie qu'on soit au courant de ce qui se passe. Donc on essaye de gratter, mais... Les gendarmes repartent à la recherche de l'individu. Quand soudain, Charles reçoit un appel du groupe de filles. Oui, c'est bien pris pour le DSI, on est en route là. Alors là, il y a la première requérante qu'on a vue tout à l'heure qui vient de me dire qu'elles ont croisé les personnes qui se sont embrouillées avec l'arme à feu tout à l'heure. Donc on se rend sur zone pour voir ce qu'il y en est. Le jeune homme au fusil a été aperçu. Charles est sous tension. Il recommande à ses collègues la plus grande prudence. Je dirais qu'il faut laisser trois d'un côté et on contrôle un par un les mecs. Et si ça part au charbon, ouais, ça part au charbon, mais danger potentiel, comme tout le temps. Les gendarmes s'approchent, sans gyrophare, du dernier endroit où le suspect a été signalé. Là. Alors meuf les gars. Le 4x4 est bien là. Mais à l'intérieur... Il n'y a personne. Aucune trace du tireur présumé. Faites un tour là, voir si vous trouvez le flingue. Il y a la cartouche? Ok. Je pense que c'est la cartouche qui a été tirée tout à l'heure. Donc maintenant, il faut retrouver l'arme. Le véhicule a été, on dirait, abandonné. Il n'y a pas les clés. Visiblement, le jeune homme s'est garé dans la précipitation. Là, on a un permis qui a été perdu au niveau de la ceinture. Donc on va pouvoir avoir une identité. Sur l'arrière, il y a une serviette enroulée et puis ça pourrait être signalé la fameuse arme. Mais on ne peut pas toucher le véhicule pour l'instant parce qu'on peut faire des relevés d'identification criminelle où il pourra peut-être reprendre de l'ADN, tout ça, si on n'arrive pas à trouver l'identité du propriétaire. Le jeune à la carabine, pensant peut-être revenir plus tard, a tout laissé dans ce coin de maquis, notamment cette panoplie de chasseurs. Vous avez trouvé quoi, Jean? Là, des affaires laissées, là, ce qui s'apparenterait peut-être à la housse du fusil. Donc là, on attend la brigade et puis on va jeter un œil à tout ça. En revanche, pas de fusil. Bon, on a tout ratissé. L'équipe d'enquêteurs qui arrive justement sur place recueillera peut-être plus d'indices. Là, on va identifier le propriétaire du véhicule déjà. Et on va essayer de voir un peu où il est, ce qu'il a à nous dire, et voir pour faire une perquisition dans le véhicule pour trouver éventuellement l'arme. C'est fréquent ce genre de fait ici? Ça arrive quand même régulièrement, ouais, malheureusement. Avec un taux d'armement comparable à celui du Texas, les dérapages ne sont pas rares en Corse.
La fameuse carabine a finalement été retrouvée au lever du jour, jetée dans le maquis. Allez, plus. Le tireur présumé, lui, s'est rendu quelques heures plus tard à la brigade. Pour menace avec arme, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Des missions qui s'enchaînent dans tous les endroits les plus fréquentés de la Méditerranée. D'ailleurs, au même moment, leurs collègues, stationnés sur la Côte d'Azur, ont fort à faire. Direction Saint-Tropez, le petit port varois célèbre pour ses yachts et ses boutiques de luxe. Un décor de cartes postales qui attire des milliers de touristes du monde entier. Pour assurer leur sécurité, 200 gendarmes sont mobilisés en juillet-août. On rattrape le port en bas là-bas. Ok, ça marche. Parmi eux, la brigade motorisée à la sortie de la ville. Ce matin-là, Rémi, adjudant de 44 ans, part en patrouille. On est parti. Et pour être gendarme à Saint-Trope, il faut déjà aimer les embouteillages. On commence à avoir un petit peu de monde. On peut le voir, hein. Vous voyez, là, il est 10 h du matin, on est déjà quasiment à l'arrêt. C'est noir de monde, et c'est bien le problème. Personne ne porte le masque, pourtant obligatoire en cette période de crise sanitaire. Dès qu'on rentre dans Saint-Tropez, il n'y a pas d'exception, personne n'a le masque. Voilà, ils vont les mettre un peu comme ça en catastrophe, à notre vue, se retourner pour pas qu'on le voit. Voilà, bon là, il est sur le menton. Là, c'est sur le menton. Pourtant, c'est pas faute qu'il y ait des affiches partout qui imposent le port du masque. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez vu le panneau qui est là au milieu, s'il vous plaît? Bah, je sais pas, vous nous regardez les yeux dans les yeux. Vous l'avez en plus votre masque dans votre poche? Ah, mais voilà. À première vue, dans ces ruelles bondées, l'adjudant pourrait distribuer des amendes à tour de bras. 135 €. 135. You have a mask? Yeah. Obligatoire. Excusez-moi. OK? Merci. Rémi préfère la pédagogie. Hello. Bonjour. Désolée. Eh oui, filles. Obligatoire, OK? Toute Saint-Tropez, partout. OK? L'été, la saison la plus chaude de l'année pour les gendarmes. Bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Non loin de Saint-Tropez, voici l'une des brigades de l'escadron départemental de sécurité routière. Je vais bien charger le véhicule. Tanguy, ce jeune gendarme de 20 ans, part en patrouille avec sa voiture banalisée. Autoroute ou nationale, il sillonne tous les jours ces tronçons empruntés par les vacanciers. Certains, très fortunés, et qui n'ont que faire des lois françaises. Or justement, sa collègue aperçoit une belle sportive qui file à toute vitesse. Devant eux, un bolide de marque italienne. Le propriétaire dépasse allègrement la limite des 130 km/h. Ah bah là, je suis à 170, si je vais y arriver. Hein. Le conducteur n'a pas remarqué les gendarmes, il continue d'accélérer. Il va pas s'arrêter. Heureusement, ce matin-là, il y a du trafic. La sportive finit par ralentir. On a poussé le véhicule à son maximum, c'est-à-dire 185. Et la personne était encore au-dessus, mais il y a une camionnette qui s'est mise devant elle et qui l'a fait ralentir. Donc du coup, on va pouvoir aller contrôler cette personne sur l'air juste après. Tanguy et sa collègue découvrent le conducteur. C'est un Allemand. Driving license and the paper of the car, please. En vacances sur Saint-Tropez, certains étrangers semblent ignorer les limitations. Je roulais un peu trop vite. Yes. Combien? Approximately 190. Autant? Yeah, so much, yes. C'est un gros problème? Yes, it's French, the limitation is 130. Avec leur permis étranger, ils ne risquent pas de perdre des points. Résultat, beaucoup de ces fans de vitesse font mine de ne rien connaître. Il sait très bien que c'est pas comme l'Allemagne, les limitations. En Allemagne, il y a des portions qui ne sont pas soumises à les limitations, mais en France, c'est pas comme ça. Donc non, ça m'amuse pas, ça m'agace.
Le conducteur l'a échappé belle. Tanguy n'a pu relever que les 170 km/h. Pas d'immobilisation du véhicule, mais 90 € d'amende. Do you have 90 euros in cash? 90 €? Yes. Ce touriste a les moyens. Merci monsieur, je vais rouler plus doucement. Contrôler des voitures parmi les plus rapides du monde, un grand classique pour les gendarmes dans ce coin de la Côte d'Azur. Ah là là. Voilà, qui peut se vanter d'avoir rattrapé une Ferrari? Avec une 5008? Le problème, c'est que parfois ces chauffards sont beaucoup moins aimables. Direction le bord de mer, où entre deux baignades, certains abusent parfois du rosé local. Alors, à la sortie des plages privées, Anthony, ce maréchal des logis chef de 28 ans, est en alerte. Monsieur, bonjour. Gendarmerie, contrôle de l'alcoolémie. Mais vous allez le voir, les riches touristes n'apprécient pas forcément ce genre de contrariété. Monsieur, bonjour. Gendarmerie, vous parlez français? Non. Dans ce 4x4 de luxe, des vacanciers originaires du Proche-Orient. La ceinture? Faut la mettre. Ok. Vous avez consommé de l'alcool aujourd'hui? Drink to alcohol? No. Please, shh. Ok. 5 seconds. Est-ce que c'est propre? Ouais, c'est bon, c'est bon. Yes, it's clean. Vous êtes sûr? Non, it's clean. Je viens de le mettre. Mettez-en un autre, s'il vous plaît. Le conducteur est tatillon. Anthony doit s'armer de patience. Ok, no souci. Stop the car in here, please. Ok? J'ai un rendez-vous. No problem. Stop the car, please. L'individu prend un peu les gendarmes de haut. Il est temps de lui rappeler la loi. En fait, le monsieur, je lui fais la remarque pour sa ceinture. Il me dit qu'il comprend pas et au moment de le faire souffler, où je lui ai mis un embout à usage unique, il veut jouer en me disant est-ce que c'est un embout à usage unique et is not clean. Donc j'ai lui changé l'embout. Par contre, en fait, de la simple remarque en prévention de sécurité routière, il va passer en répression. Voilà. Après avoir changé une nouvelle fois l'embout, le contrôle peut reprendre. Again, stop. Le test d'alcoolémie est négatif. Ok, good. Mais le conducteur n'échappera pas à un PV pour la ceinture. Force de ceinture. Ok. Is a contravention. Is 19 €. Ok. Comme il n'est pas résident français, le vacancier doit payer l'amende sur le champ. Because you're stranger, you pay now 19 €. Okay. In cash, immediately. Problème, l'homme n'a que des billets de 200 € sur lui. No money. 90 exactly. Par carte? No card. In cash, immediately, no money. No pay, this car is immobilization. Le propriétaire du 4x4 commence à s'agacer. Il tente d'intimider Anthony. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je connais la police en France. Je connais le maire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voulez juste me compliquer la vie. Parce que je vous ai demandé de changer l'embout. Oui, and no close to center. Vous n'êtes pas diplomate. No problème, diplomatique. D'accord, je vais passer quelques coups de fil. Anthony reste imperturbable. Le touriste appelle son ami à la rescousse, mais ils n'ont toujours pas la pointe. N'y aurait-il pas moyen de nous laisser repartir? Ah, yes. Combien il vous faut? C'est assez? No, exactly. C'est obligatory. Mais j'ai pas la monnaie. No money, no money. Eh bien, gardez la monnaie. No possible. This mister of car and no money. Je vais aller voir. Anthony les oriente vers les navettes des hôtels 5 étoiles qui viennent chercher leurs clients. Oui, comme là, on peut voir qu'il y a beaucoup de billets de 200 € dans sa pochette. Alors là où on fait attention aussi, c'est qu'effectivement, ils peuvent dire qu'ils nous ont donné un billet, si on ne vérifie pas, si quoi que ce soit, ne pas être accusé à tort ou quoi de détournement d'argent ou autre. Les deux étrangers ont enfin les 90 €, mais pas le temps de gérer la paperasse. Yes, good. 2 minutes, please. Je ne veux pas de reçu. Write the bill. Obligatory. Non, c'est pas nécessaire. And your paper. D'accord, donnez-moi mes papiers. No, I write. Oh mon Dieu. Alors pourquoi les deux touristes sont si pressés? En fait, pour eux, fini les vacances, mais ils ne remontent pas par l'autoroute. On a un jet privé qui nous attend. On doit décoller. C'est lent. On doit y aller. Pas de quoi émouvoir Anthony, qui a l'habitude de ces étrangers un peu VIP. It's for you and your paper. It's okay. Have a good day.
Ouais, un peu compliqué. Après, il est pressé, il a un avion, tout ça. Je comprends bien. À la base, il avait qu'à aussi être en conformité avec le code de la route. Ici, rien n'est tout à fait comme ailleurs. Notamment parce qu'à Saint-Tropez, l'activité est aussi intense la nuit que le jour. Il faut dire que le port varois est réputé pour ses établissements de nuit. En été, les curieux espèrent y côtoyer la jet-set. Une clientèle souvent jeune, habillée sur son 31 pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Les nuits à Saint-Tropez sont très folles. Les filles sont très torrides ici. Seulement, l'alcool est souvent de la partie et il est responsable d'un tiers des accidents mortels. Alors Adrien, 30 ans, veille sur les fêtards. C'est bon, vous pouvez y aller. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. En fait, on est dans le centre-ville, mais sur un axe assez passant, même à 4 h du matin. Là, l'été, il y a les discothèques ouvertes, il y a les plages ouvertes. Vous allez voir, c'est comme si on était en pleine journée. Hein. Et pour échapper à la sanction, certains jeunes vacanciers jouent au plus malin, au risque de le regretter. Contrôle d'alcoolémie. Au bout de la rue, Adrien aperçoit un drôle de manège. Allez. Dans cette voiture grise, la conductrice change de place avec sa passagère. J'ai suffisamment d'embrouilles ou pas? Ouais, j'en ai suffisamment, je pense. Mais Adrien n'est pas dupe. Ah, bonjour. Vous allez souffler dans cet appareil, s'il vous plaît, 5 secondes. Vous avez consommé de l'alcool ou pas ce soir? Un verre. Un verre? Un seul verre? Ouais. La conductrice, se pensant alcoolisée, a passé le volant à sa copine. Une très mauvaise idée. Ok. Bon bah vous, c'est bon, au niveau de l'alcool, mais pas votre collègue du coup. Je préférais qu'elle conduise. Bah, elle est plus alcoolisée que vous. Ah bon? Mauvais calcul, elles auraient mieux fait de ne pas changer de place. Vous êtes à 0,19, donc c'est bon au niveau du taux d'alcool. Par contre, votre collègue est positif pour le moment, non. Ça arrive régulièrement qu'à la vue des gendarmes, le conducteur ou la conductrice qui aurait un peu trop bu change vite de place et c'est un autre conducteur qui vient à la place. Le souci, c'est que la petite combine va coûter très cher à la passagère. Vous avez consommé combien de verres d'alcool, vous, au cours de la soirée? 2 max. 2 max? Ok. Votre dernier verre, il date de quand? Il y a 1 heure. Comprenant que ça se complique, les deux fêtardes tentent de justifier leur jeu de passe-passe. Parce qu'elle sait pas sortir du parking parce qu'elle conduit moins bien et moi je prépare dans les virages. D'accord, vous vous mettez au volant d'un véhicule sur la voie publique. Oui. D'accord, et vous alliez conduire pour rentrer. Mais dites pas non. C'était le but. C'était le but. Mais Adrien n'est pas au bout de ses surprises. Vous avez quoi, le permis probatoire? Elle est accompagnée. Conduite accompagnée. Et normalement j'ai le papier avec moi et là Cette jeune fille n'a pas son permis, elle est toujours en apprentissage. Elle ne peut conduire qu'avec un accompagnateur qui a le permis depuis plus de 5 ans. Et donc vous avez plus de 50 permis? Non. Alors, normalement, c'est pas acceptable. Normalement, ouais, ouais. ça. L'apprenti doit avoir une personne de plus de 50 permis pour pouvoir conduire. Donc là, vous êtes hors coup. La jeune fille s'en veut d'avoir pris le volant pour sauver la mise à sa copine. Parce que vous n'allez pas être alcoolisé au volant. Même pas une goutte d'alcool. Hein. Ah, c'est pas bon. Hein. D'autant qu'elle a bu bien plus que 2 verres, comme elle le prétend. Mademoiselle, vous êtes à 0,52. Vous avez 1 gramme d'alcool dans le sang. C'est énorme. Énorme. L'apprentie conductrice a 5 fois la dose maximale d'alcool autorisée dans le sang. Et il y a 2 délits là. Parce que là, vous êtes alcoolisé et vous êtes en défaut de permis. D'accord? Là, c'est une procédure en gendarmerie. Une procédure qui va au tribunal. Mais si elle n'a pas conduit et que... Ah bah, elle est au volant. Elle est au volant du véhicule quand on la contrôle. La copine qui a passé le volant regrette amèrement, elle aussi. Mais ça va être très très grave. Bah, ça peut l'être. C'est de ma faute, je me sens trop mal. Parce que là, oh là là, quand je pense qu'elle a pas pris le volant, c'est vraiment de ma faute, je m'en veux tout. La jeune fille sera bientôt fixée sur son sort. Elle risque une interdiction de passer son permis pendant plusieurs mois. La virée à Saint-Tropez se termine mal. C'est vrai qu'à Saint-Tropez, il y a une concentration à ce niveau-là où les bars ouverts, les plages ouvertes, et en fait ça consomme, ça fait que ça. Oui, c'est des taux hyper hauts. Des nuits très arrosées, comme dans tous les endroits à la mode en Méditerranée.
D'ailleurs, au même moment, leurs collègues stationnés en Corse ne chôment pas non plus. De retour à Porto Vecchio, nous découvrons André, cet adjudant-chef. Ce jour-là, il embarque à bord de ce Zodiac avec la police municipale. Salut l'équipe. Ça va, impeccable. À la barre, Olivier, le chef de la PM, l'équipage au grand complet part faire un contrôle en mer. Bon, il y a toutes les conditions réunies là. Aujourd'hui, on a soleil, mer. On peut voir que le port il est complètement vide. Tous les bateaux de location sont en mer. Donc voilà, bon. On va avoir. Donc pour nous, au niveau du monde en mer, c'est top. Le reste de l'année, André et ses camarades gendarmes mobiles sécurisent des grandes manifestations. Allez, on est parti. Mais quand ils partent en détachement estival, ils touchent un peu à tout. C'est le métier de mobile. Hein. L'activité principale pour nous, c'est surtout la nuit, mais on a cette chance-là de pouvoir effectuer des missions qui sont différentes, mais importantes également. Et ce jour-là, au large de l'île de Beauté, il y a de quoi faire. Le soleil est de la partie, en mer, il y a foule. Entre bateaux de plaisance, paddle et pédalo, tout le monde veut profiter de la Grande Bleue. Le souci, c'est qu'avec autant de monde, l'accident n'est jamais très loin. Comme avec ces vacanciers en pleine séance de ski nautique. C'est la détente, les règles de sécurité sont vite oubliées. D'accord. Donc la flamme orange, normalement, elle doit être sur la barre. Mais elle n'y est pas. Messieurs, dames, bonjour. Avec la vitesse et les reflets sur l'eau, un autre bateau risque d'apercevoir le skieur au dernier moment et le percuter. Du fait que vous allez tracter quelqu'un, vous êtes obligé de mettre la flamme orange derrière. Mais là, aujourd'hui, vous avez la bonne réponse. Mais pour André, la principale préoccupation, ce sont les scooters des mers. Sur ces engins capables de foncer à 80 km/h, certains amateurs de sensations fortes prennent tous les risques. Mais le gyro, Issan. Les gendarmes repèrent ce jet ski trop près des côtes. Il n'a pas le droit de naviguer à moins de 300 mètres du rivage. Le risque, heurter un baigneur ou un plongeur. Et on va contrôler le jet là, qui est sur l'eau, voir s'il est en règle, s'il était dans la bande des 300. Il est dans la bande des 300 et là il est en infraction. Aux commandes du jet, un vacancier. Sa femme devant lui, une position plutôt risquée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aurez le permis de conduire, s'il vous plaît? Ah, le permis de conduire, c'est ça. C'est bon, c'est déconnecté. Les papiers du véhicule qui sont dans le coffre à l'avant. Ouais, on va se détendre, ça va se passer. On va rester en dérive tranquillement. Ouais. Vous êtes simplement dans la bande des 300 mètres. Ah, mais je pense que avec une. Eh ouais, mais vous êtes sorti des bois, mais toujours sur la côte. Il y a toujours une bande. 300 mètres. Je pense que madame n'a pas le permis. Ah non, c'est moi qui ai conduit. Position un peu particulière. Ouais, parce que vous allez me présenter les papiers du jet, s'il vous plaît. L'homme risque le retrait de son permis bateau. Devant les gendarmes, il fait amende honorable. J'ai fait attention au bruit tout le long, et c'est vrai que là, j'ai pas fait attention à la distance. Il peut y avoir des plongeurs, il peut y avoir... Ouais, non, je sais bien. Je suis un ancien plongeur moi-même, donc il faut attention à ça. Le vacancier grisé par la balade a fait l'impasse sur la sécurité. Il est parti en mer, les mains dans les poches. C'est la carte grise. Et il me manque votre permis. Mon permis il est sur la plage. Le touriste a décidément la tête en vacances. On va juste relever votre identité comme quoi on vous a contrôlé. Après vérification, l'homme a bien le permis. Les gendarmes décident d'être cléments pour cette fois. Bon, je vous remets ça dedans, on vous remet et on vous libère. On vous invite à décaler de la bande des 300 mètres. On est vigilant, surtout si vous êtes plongeur, vous savez les risques. S'il se fait prendre à nouveau, son séjour en Corse risque de lui laisser un mauvais souvenir. C'est bon. Allez, bon après-midi. Au revoir. Normalement, c'est un retrait de permis. Aujourd'hui, voilà, le gars était de bonne foi. Il pensait du fait, il a pris le chenal et une fois qu'il était sur la mer, il a pensé qu'il était plus soumis à cette bande-là, mais on lui a rappelé. Ça lui servira de leçon, j'espère. Des imprudences qui peuvent mettre les vacanciers en danger. Quelques minutes plus tard, une urgence tombe à la radio. Jean-Baptiste
hier, j'investigue du transport, vous me recevez? Oui, je vous écoute. On a un navire qui fait des signes avec 3 personnes à bord. Ouais, bien reçu, on quitte Balombadge et on se rend à Bénédette. Des plaisanciers viennent d'appeler à l'aide. Une vedette des sauveteurs en mer fonce également sur place. La SNSM, ils sont devant. André et ses collègues arrivent sur place. C'est un voilier qui est en difficulté. À bord, 4 vacancières. Le bateau est bloqué depuis une demi-heure. Ils sont posés sur un rocher. Ah d'accord. Donc la quille s'est posée sur un rocher. On va leur donner une corde pour les tracter. La quille du voilier a touché le fond et s'est coincée dans un rocher. André et son équipe vont tenter de la débloquer sans l'endommager. Le risque, que le voilier chavire en cas d'avarie. Là, il y a très peu de profondeur, c'est pour ça que le voilier, la quille, elle s'est échouée sur un rocher. Donc là, le plongeur va voir comment il est posé pour pouvoir ou le tracter par l'arrière ou le tracter par l'avant. C'est bon jeu. Vas-y, continue. Le gendarme tente de comprendre comment les vacancières en sont arrivées là. Sinon, mesdames, tout le monde va bien? Tout le monde va bien au niveau du bateau, sinon? Ouais, bon. Et du coup, comment c'est arrivé? Donc un moment d'inattention, quoi. Apparemment, c'est le voilier d'un proche et le groupe de copines est parti en mer sans trop se soucier de la navigation. Vous avez quand même une expérience assez... Ah, c'est pas la première fois que ça vous arrive? D'accord. D'après le plongeur, la quille n'est pas endommagée. L'équipe tente maintenant de sortir le voilier de ce mauvais pas. C'est bon. C'est bon? Ouais. Flo, tu les fais asseoir? Mais problème, le Zodiac des sauveteurs en mer n'est pas assez puissant. Ben non, ça ne fonctionne pas comme prévu, il est bien posé, donc on va voir, sinon il y a peut-être que nous, avec notre bateau, on arrivera à le sortir. Dernière tentative, en cas d'échec, il faudra abandonner le voilier. Faites attention, restez bien accrochés quand on va tirer là. Restez bien accrochés. Ouais, c'est pas mal là. C'était la bonne solution, le bateau est libéré. Bon, finalement. À bord, c'est le soulagement. Attention. L'intervention a permis d'éviter un incident plus grave. L'an dernier, plus de 400 bateaux ont été secourus au large de la Corse. De rien. Bonne fin de journée. Mission accomplie pour les gendarmes mobiles. Mais au cœur de l'été, les interventions s'enchaînent. Les soirées, notamment, sont souvent animées. Le lendemain soir, de retour à la brigade. Cet été, les gendarmes corses qui travaillent ici toute l'année sont eux aussi à pied d'œuvre. Je m'occupe des réquises et tout. Notamment les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Une unité spécialisée dans les opérations de nuit. Parmi eux, Cyril, adjudant de 44 ans. Donc là, on est engagé pour une personne qui est en état d'ébriété sur le parking de Leclerc à Porto-Vecchio. Donc on va aller vérifier effectivement si tout va bien et éventuellement appeler les pompiers si la personne a un problème de santé ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, ça arrive régulièrement, ouais. Des personnes qui s'endorment sur la voie publique, ouais, ça arrive très régulièrement. Direction un parking du centre-ville. Des riverains ont appelé le 17, inquiets du comportement d'un individu très alcoolisé. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? C'est moi qui ai appelé, ouais. Il est où? Ah, c'est monsieur Couture. Allumez vos GoPros, les gars. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Oula, venez vous asseoir là. Asseyez-vous. Mettez-vous là. Asseyez-vous. L'homme, originaire des pays de l'Est, est un saisonnier, à peine débarqué en Corse. Mais il ne parle pas un mot de français. Des passants lui sont venus en aide. Il cherche du travail. Il est venu pour chercher du travail, c'est ce qu'il me dit. D'accord. Et il en joue? Vous savez pas? Et vous parlez italien ou pas? Non. Voyant cette personne en la bougeant qu'elle ne se réveillait pas, j'ai quand même eu un peu peur. Par esprit de bonne conscience, je préférais appeler la police et voir s'ils disaient de s'en occuper, quoi. Et son portefeuille qui était par terre avec son argent à l'intérieur, sa valise qui était complètement à l'opposé là-bas. Du coup, j'ai fait ma bonne action de la journée, on va dire. Pour ivresse publique et manifeste, ce saisonnier risque jusqu'à 150 € d'amende. Cyril décide de l'embarquer. Vous avez papier d'identité?
Monsieur? Une pièce d'identité. Oh là. Bon allez, c'est quoi? Allez, ouais. Mais rapidement, l'individu devient agressif. Oula, mereci que déjà que... Aïe. Aïe, gata. Hey, vous vous calmez, d'accord? C'est bon, c'est bon. Asseyez-vous. Pas le choix, Cyril et ses collègues haussent le ton. Oula, un gars tout le temps. Ouais. Jamais oula, un mota. Oula, un gros. Vas-y. Oh. Arrêtez. Oh. Ouais, il commence à s'énerver. Il veut pas obtempérer à ce qu'on lui dit, donc c'est bon. De retour à la brigade, la situation semble se calmer. Cyril autorise le saisonnier à fumer une dernière cigarette avant de dégriser toute la nuit. Mais rapidement, il refait des siennes. Et il va se calmer, lui. Ok, c'est quoi? Allez. Bien décidé à ne pas se laisser faire, il insulte les gendarmes qu'il confond avec des carabiniers italiens. Un italiano di merda. Perché non me lasci fumare? Un italiano di merda. Cyril se fait même copieusement cracher dessus. L'homme est intenable. Oh, ouais, vas-y, essaye. Essaye. Il faudra plusieurs minutes pour le calmer. Enfin presque. Top. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Là, pour l'instant, on peut rien. Il va se calmer. Le lendemain, l'homme sera entendu et écopera d'une amende pour ivresse sur la voie publique. Merci, à plus tard, ouais. En Corse, la saison bat son plein. Des missions, ce n'est pas ce qui manque non plus, à quelques encablures sur le continent. Retour à Saint-Tropez. Il est 17h et à la sortie des plages, c'est l'embouteillage. Les vacanciers se pressent pour regagner leur location. À la brigade motorisée, nous retrouvons Anthony, le maréchal des logis-chefs. Allez, c'est parti. Bon, à tout à l'heure, Gaëtan. Ouais, merci, à plus. L'an dernier, 56 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Var, surtout en été, où les comportements se relâchent au volant. Alors là, on va aller faire un petit contrôle sur les comportements liés aux règles de conduite, comme les franchissements de ligne continue ou les usages de téléphones portables sont aussi trop courants dans les bouchons et source très souvent d'accidents au freinage. Anthony et son camarade Franck se postent le long de cette route. Dans les embouteillages, certains tentent de remonter la file en coupant la ligne blanche, comme cette voiture noire. Mais surprise, le conducteur tourne à gauche et disparaît. Voilà. DE. C'est bon, t'as le numéro? Pour franchissement de ligne blanche, le conducteur encourt 90 € d'amende et 3 points en moins. Là, on ne peut pas parler clairement d'un refus d'obtempérer, mais oui, ça arrive régulièrement que pour éviter une infraction à 90 €, ils prennent plus de risques. Donc là, on a pu relever la plaque d'immatriculation et le contrevenant, il se verra verbalisé à son domicile. Une sanction qui ne semble pas dissuader les plus pressés. Quelques secondes plus tard, une voiture blanche se rabat après avoir doublé tout le monde. Avec sa Ferrari, il a à freiner, hein, sinon, elle est au téléphone, non? En plus, la conductrice est sur son portable. Téléphone ligne, c'est rétention de permis. Hein. Reculez! Suivez-moi! Ça l'a fait sourire, la dame, là. Je vais lui faire perdre le sourire. Franck est un peu agacé. La jeune femme fait n'importe quoi au volant. Elle va tomber des nues en apprenant la sanction. Madame, bonjour. Alors, on vous contrôle parce que vous avez le téléphone dans la main. Et en plus de ça, vous franchissez une ligne continue. J'ai surtout vous enlevé le permis de conduire.
Le téléphone lié à une autre infraction accidentogène et tu es en rétention du permis de conduire depuis le 1er juillet 2020, madame. La conductrice, qui est en vacances, ne veut pas y croire. Elle va tout essayer pour garder son permis. Faites le tour, mon collègue est là-bas. Pour commencer, elle tente de plaider sa cause auprès des gendarmes. La jeune femme serait plutôt sérieuse au volant. Oui, dites-moi. Franchement, je suis pas une pièce d'infraction ou quoi. En plus, franchement, il y a plein d'autres qui font vraiment des grosses bêtises ici par rapport à ça. Genre, moi, Par contre, je peux me permettre de vous dire que ça, c'est ce qu'on considère être une grosse bêtise au code de la route. je sais, mais je conduis pas bourrée, je mets pas en danger la vie des gens. Vous mettez en danger indirectement des gens, parce que si vous êtes au téléphone, vous ne regardez pas votre route, c'est à cause de ça qu'il y a des accrochages. Un accident grave sur 10, c'est au téléphone. Hein. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est statistique. Face aux gendarmes imperturbables, la conductrice tente de négocier. Parking, J'ai constaté ces infractions au code de la route et je les relève comme il se doit. Ben, je vous le souhaite que ça ne se reproduise plus. Après, vous pouvez... C'était urgent. Oui, bien sûr. Mais Anthony reste de marbre. La jeune femme joue alors la carte de l'émotion. S'il vous plaît, monsieur. Franchement, vous n'avez jamais été jeune, s'il vous plaît. Là, vous allez me gâcher mes vacances. Bah, j'espère que je suis encore. C'est mes seules vacances de ma vie, vous vous rendez compte ce que vous allez faire hein. J'ai été étudiante, j'ai été enfermée pendant 1 an, vraiment. Genre, au moins, laissez-moi repartir, quoi. Ah, bah, je vais vous laisser repartir, hein, ça c'est sûr. Mais non, après, mais... sans permis de conduire, en tout cas. La conductrice écope de 6 points en moins et 2 mois de retrait de permis. Un coup dur en plein été. Là, mes vacances, elles sont gâchées, elles sont finies, quoi. Oui, mais c'est à cause de vos actes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter de mettre ça sur le dos des forces de l'ordre. C'est vos actes qui entraînent la perte de votre permis de conduire aujourd'hui. Mais là, vous me mettez dans la merde. Il y a aussi 180 € d'amende à régler. Son budget vacances en prend un coup. Je peux pas payer là. Comment faire? Qu'est-ce que je fais là? Je vais faire la pute là pour payer ma chambre d'hôtel? Faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Je vais faire la pute pour payer. Je peux pas. Mais vous en foutez. Vous en foutez. C'est fou ça. Il faut réfléchir avant d'avoir votre comportement là, sur la route, c'est tout. Peine perdue. Pour Anthony, c'est tolérance zéro, malgré les supplications de la jeune femme. Toutes les bonnes excuses sont là. Après, elle n'a pas conscience de son comportement sur la route. Et c'est des comportements qui sont accidentogènes et qui a fait prendre trop de risques aux gens. Et la sanction, elle est là. Maintenant, c'est comme ça. On applique ce qu'on a constaté, point final. Malheureusement pour elle. Anthony pensait en avoir fini avec les chauffards pour aujourd'hui. Mais la nuit s'annonce et dans la région, les gendarmes tombent parfois sur des phénomènes. Il est 20 h. Le soir tombe sur Saint-Tropez. Les fêtards sont de sortie. Anthony et son collègue Rémi les attendent de pied ferme. Monsieur, bonsoir. Contrôle d'alcoolémie. Des vacanciers qui ont bu un verre de trop, les 2 gendarmes en arrêtent régulièrement. Mais ce soir, ils vont tomber sur un sacré numéro. Le conducteur de cette berline noire. Bonsoir. Contrôle d'alcoolémie. Au volant, un jeune homme. Très vite, le contrôle s'avère positif. Seulement le fêtard a autre chose de prévu. Attendez, monsieur, vraiment, non, on est attendu à la maison. Vous pouvez être attendu, vous devez vous soumettre à des épreuves de vérité. Monsieur, restez pas là, regardez. Là, vous voyez, vous créez une retenue, monsieur. Il faut tourner à gauche, s'il vous plaît. Merci. Rémi comprend tout de suite que le jeune homme va leur donner du fil à retordre. Ça va pas être simple, à mon avis. Donc je vais rester avec Anthony, hein, parce qu'on connaît pas la réaction des gens. Et comme là, a priori, on gâche un peu le début de sa soirée, parce qu'il est attendu et tout ça, bon. Les gendarmes veulent mesurer son taux d'alcoolémie. Il va mettre leur nerf à rude épreuve. Allez, une bonne inspiration et vous soufflez. Encore. Non, monsieur. Vous interrompez le souffle, vous ne soufflez pas. Le jeune homme n'a pas l'air très doué. Patiemment, Rémi lui explique comment faire. En fait, ici, là, ce petit arrêtoir, là, ça permet de mettre vos lèvres. Donc ça, faut vraiment le prendre en bouche, ça. Vous prenez comme si c'était une gourde, vous voyez? Ok. Deuxième essai, pas franchement concluant. Top, c'est pas bon. Il n'y a pas assez d'air. D'accord. J'arrête pas de souffler. J'arrête pas de souffler. J'arrête pas de souffler, monsieur. Oui, non, mais vous avez... Mais vous m'avez dit comment je souffle. Oui, ben ça va pas. On voit comment vous soufflez, ben ça va pas. Je fais comme ça. Non, mais prenez... Ah non, ah non. Mais c'est l'appareil qui le dit, c'est pas nous. Hein. Le conducteur n'y met pas franchement du sien, mais il a une excuse.
Je suis asthmatique. Mais les asthmatiques, ils y arrivent. On a plein d'asthmatiques. On en a tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs. On a des asthmatiques tout le temps. On a une concentration d'asthmatiques. Arrêtez, monsieur. C'est adapté à tout le monde. Même les asthmatiques de 93 ans, ils y arrivent. Rémi commence à perdre patience. L'adjudant propose une solution au jeune fêtard qui manque de souffle. Je vous dis, j'ai de l'asthme. Parce que sinon, c'est prise de sang à l'hôpital de Gassin. Alors, quand les gens disent, moi, je peux pas souffler, j'ai un problème de santé, hôpital, prise de sang. Pas de souci. Non, mais votre soirée, elle est faite. Hein. Problème de santé, refus de se soumettre, on a une procédure. Hein. Mais on l'aura, votre taux. Hein. Je vous le dis. Hein. Le jeune homme ne veut pas aller à l'hôpital, alors il promet de faire tout son possible. Allez-y, monsieur. Inspirez. Soufflez. Poussez la barre bleue jusqu'au bout. Encore. Non. C'est pas assez pur. Si vous soufflez pas, sachant qu'il va falloir faire 2 souffles comme ça pour avoir un taux. On va pas y passer la nuit. Au bout d'un moment, s'il y a échec, c'est rétention immédiate du permis, suspension 6 mois. Vous prenez le max. Non mais vous avez des droits, on les a respectés. Maintenant, je vous explique vos devoirs. Les minutes passent et c'est déjà le 10e essai. Plus fort, ça va pas assez vite là. Ça se voit. Mais non, mais ça se voit, vous soufflez pas assez fort. Attendez, monsieur, je vais pas faire 50 livres. Bah, si vous voulez plus faire 50 tentatives. Le jeune homme joue au plus malin, mais a refusé de souffler. Il risque gros. En fait, on tourne en rond parce qu'il est alcoolisé et il pense gagner du temps, qu'on va abandonner pour pas s'embêter, entre guillemets. C'est pas du tout le cas. S'il doit perdre son permis de conduire pour 6 mois en cas de refus de se soumettre, bah, il perdra son permis de conduire pendant 6 mois, il sera convoqué dans un tribunal correctionnel. En attendant, la nuit est tombée et le jeune homme pense toujours gagner du temps. On est reparti pour 2 souffles. À quelle heure ton dépistage? Ça fait 25 minutes qu'on y est là, non? Ça fait 40 minutes. 40 minutes? Ouais, 41 minutes. J'arrête. Allez. Ouais. Je souffle. Moi aussi. Allez, passez de l'autre côté avec mon collègue. Mais pourquoi? Bah parce que j'arrête. Voilà. Bah parce que on ne fait plus souffler. Ça fait 40 minutes qu'on y est. C'est pas possible. Vous avancez vers mon collègue. Mais miracle, suite au dernier souffle, un taux d'alcoolémie s'affiche. Ah bah c'est bon, on est fixé. En plus, voilà, 0,60 en taux. 0,60? Ouais. Ah bah parfait. Le jeune fêtard a bu 2 fois plus que la limite autorisée. La sanction tombe. Donc là, vous êtes en seuil délictuel, vous perdez votre permis sur le champ. C'est une rétention immédiate. Ceci explique peut-être cela. Mais le jeune homme ne lâche pas l'affaire, il donne une leçon de droit à Anthony. C'est une infraction, pas un délit. Un délit, Si, ça c'est un délit, ça. Ça, c'est une infraction qualifiée délit. Hein. Je suis officier de police judiciaire. D'accord. Je vous donne. Si vous ne savez pas, vous abstenez. Voilà. L'individu repart à pied. Anthony, lui, n'avait jamais vu ça. Vous voyez, je suis exaspéré de ces 40 minutes passées avec vous, votre nonchalance. Donc je vous laisse repartir, vous êtes libre de repartir. Bonne soirée, messieurs. Le jeune fêtard sera bientôt convoqué devant la justice. Il encourt jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Au même moment, à Porto Vecchio, dans les rues de la citadelle corse, des milliers de vacanciers profitent du séjour. Parmi eux, les plus aisés louent des villas aux abords de la ville. Des privilégiés qui se lâchent certains soirs, oubliant quelque peu les règles. Il est 1 h du matin à la brigade. Caroline, cette gendarme mobile de 32 ans, et son collègue Aurélien partent en patrouille. Et il y a de quoi faire. Car déjà, plusieurs appels tombent au 17, des riverains excédés par le bruit de leurs voisins, en vacances. Là, on part sur un tapage. À cette heure-ci, c'est souvent des vacanciers qui sont en location, qui mettent un peu la musique trop fort, ou alors qui sont sur la terrasse et qui parlent, mais sans se rendre compte que le moindre bruit porte jusqu'aux autres habitations. Les gendarmes débarquent dans cette zone résidentielle. A priori, tout est calme. Mais devant l'adresse indiquée, plus de doute, c'est la fiesta. Ah. C'est là. Là, oui, c'est tout à fait constaté. Caroline et Aurélien se présentent devant cette grande villa. Des vacanciers organisent l'anniversaire de leur fils, entourés de tous leurs amis. Bonsoir. Le propriétaire de la maison, s'il vous plaît, il peut descendre? Bonsoir monsieur, vous déteignez pourquoi on est là? J'imagine, on est pas l'anniversaire, forcément, c'est un peu... Voilà, c'est ça. On a eu deux plaintes au niveau des voisins par rapport à la musique. Donc, du coup là, baisser d'un ton noir, là. c'est juste ça. Pas de soucis. Comme le monsieur est conciliant, il échappe à l'amende de 68 €. On va baisser d'un ton.
Ouais. Et puis, si on nous rappelle, par contre... Non, avant qu'on vous rappelle, on baissera d'un ton. Voilà. Ok. Caroline préfère rester pédagogue, alors que la mère de famille se mêle à la conversation. Faut juste pas qu'on revienne, parce que sinon, malheureusement, vous allez prendre l'amende pour anniversaire, ce serait dommage. C'est le gamin qui va payer. T'as eu de l'argent pour ton anniversaire? Bah oui, c'est toi qui vas payer. Ah, mince, faudra les revendre. Hein. Le couple, un peu alcoolisé, invite même les gendarmes à la soirée. Fêtard un jour, fêtard toujours. Venir faire la fête avec nous? Ah non, malheureusement, non, service. Elle se finit à quelle heure, la fête? Je sais pas, finissez à quelle heure? Non, trop tard. Bien, merci. Bonne soirée à vous. Et puis, on a un bout de tarte. On passera au pire. Si on a une petite glycémie basse. Merci, bonne soirée. L'intervention s'est déroulée sans accroc. Caroline est optimiste, les voisins vont pouvoir enfin dormir. Les gens très compréhensifs par rapport au bruit. Donc j'espère qu'on va pas revenir, mais je pense pas. Donc on verra bien, mais je pense que ça devrait le faire. Parfois on est tenté par une part de gâteau? Oui, surtout au chocolat. Alors. L'éclair au chocolat, il déchire. Il en reste un petit peu. Arrêtez de me tenter. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Passez une bonne soirée. À vous aussi. Mais au cœur de l'été, la nuit n'est pas terminée. Ce soir, les vacanciers sont bien décidés à faire la fête. C'est reçu. Il y aura un gros tapage en cours. Il y aurait déjà eu 2 appels. En s'approchant de l'adresse, les gendarmes reconnaissent la maison, une location occupée par une bande de jeunes. L'élément principal dans cette intervention, c'est qu'on est déjà intervenu plusieurs fois ici. Donc, on arrête le dialogue. Et cette fois-ci, on réprime. Caroline et Aurélien tombent sur les jeunes déjà bien éméchés. Vous savez pourquoi on est là? Ouais, je pense. Non, mais on n'est pas venu en méchant, par contre, faut pas nous prendre pour des truffes. Ça marche? Le groupe d'amis a loué pour la semaine, mais les riverains ne cessent de se plaindre. On a même couple, même nous on les confond. Parlez moins fort. Excusez-nous. On vous entend à plusieurs lieux à l'heure. Une carte d'identité? Vous me dites. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 3h. 3h du matin. J'ai compris. Le problème, c'est que là, les voisins, ils en peuvent plus. C'est trop. On va trouver une solution, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est trop récurrent, en fait. D'accord? J'ai compris. Donc là, ce soir, c'est l'amende, comme dit. Et c'est combien l'amende, à peu près? Là, la première, c'est 68. 68, ok. Cette fois, Caroline verbalise, en espérant que les jeunes retiendront la leçon. Je pense qu'au bout d'un moment, moi aussi, je pèterai un câble. C'est juste ça. Il faut juste penser aux voisins qui sont aussi en vacances ici. Ils peuvent tolérer 1 ou 2 soirées, parce que c'est normal, c'est l'été, vous êtes jeunes. Mais là, 1 semaine de soirée, ils vrillent les gens, c'est normal. Donc voilà, de temps en temps, faites un break des soirées, faites, je sais pas, des jeux de société. Un petit Scrabble, un petit truc comme ça, c'est plus calme. Un peu vieux, mais bon, c'est plus calme. Voilà, faites des soirées yoga, j'en sais rien. En cas de nouvelle plainte, le groupe est averti, la sanction sera plus lourde. Et si on doit intervenir à nouveau, ce sera tout le monde qui sera verbalisé. C'est-à-dire? Tout le monde, pour taper. Individuellement chacun individuellement. La prochaine fois, s'il faut, on récupère tout le son. Ouais, désolé. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les voisins, en fait. Ouais. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense qu'on va revenir. Pas forcément ce soir, mais on va revenir. C'est sûr. Parce que chaque fois, ils font la fête quand il y a des nouveaux arrivants, on va revenir, c'est sûr. Ça va monter crescendo, je pense. On verra. Caroline pense enfin rentrer à la brigade. Mais mauvaise surprise. La famille qui fêtait un anniversaire refait parler d'elle. Là, le centre d'opération et de renseignement nous a contactés pour retourner sur la précédente intervention. Donc là, on y retourne et puis on va verbaliser. Caroline, qui était partie sur une bonne impression, ne cache pas sa déception. Je suis dégoûtée, les mecs ils avaient l'air super sympas, mais une bonne ambiance. On les avait prévenus et puis ils prennent pas en compte les conseils qu'on leur a donnés, quoi. Donc il y a des fois j'ai envie de pruner direct, quoi, et plus faire de la prévention. C'est dommage. Sur place, aucun doute, la soirée a repris de plus belle. Après ouais, on entend un peu de musique, les gens qui parlent fort. Les gens, et même s'ils sont en vacances, ils ont envie de dormir. Donc malheureusement, pour eux, ils ont joué, ils ont perdu, ils vont prendre l'amende. Cette fois, Caroline se montre plus ferme. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez pourquoi on est là du coup? Bah ouais, on a baissé quand même. Bah ouais, mais... C'est fini. Ouais.
Donc du coup, je vous informe quand même que vous allez recevoir l'amende. D'accord. Parce que comme vous avez dit, si on revenait, vous allez recevoir l'amende. Ouais, parce que les gens sont encore au plein du bruit. D'accord. Le couple écope de 68 € d'amende et l'anniversaire doit prendre fin. Je suis désolée. Pas de souci. Je pense qu'on attend de vous, c'est que vous cessiez complètement la soirée. Il n'y a pas seulement la musique, on a entendu qu'elle était encore là lorsqu'on est revenu. C'est aussi les bruits, le fait que les gens parlent fort. Bien sûr, ouais. Vous n'entendez pas forcément parler, mais là le bruit, il porte sur les résidences alentours. Ouais, bien sûr. Leur grande soirée en Corse s'arrête net, mais le couple n'est pas rancunier. Est-ce que vous voulez un bout de tarte? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Bon, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Ouais, bien sûr. C'est bon. Ah, bah sinon, il faut rester à l'intérieur, quoi. Non, mais c'est la soirée à l'intérieur. Il y en a la moitié qui est partie. Bon, bah, bonne soirée. Chaque été à Porto Vecchio, les gendarmes interviennent en moyenne sur plus de 200 tapages nocturnes. Quelques jours plus tard, dans le maquis corse, Merci, Mireille. nous retrouvons les gendarmes mobiles stationnés pour l'été autour d'André, l'adjudant-chef. Bon, allez, on est pas mal là. Ce matin-là, ils profitent d'une matinée de repos. Un moment de détente dans ce paysage de rêve, la vallée de Cavou. Ça glisse, hein. On allez pas vous blesser en descendant. Des piscines naturelles au milieu des roches de granit. L'endroit idéal pour se baigner et oublier un peu les interventions. Ah putain, elle est fraude. Il y a des courageux là, les gars. Allez, c'est bon, les fraudes. L'occasion de se détendre. D'envoyer aussi quelques photos souvenirs à leur famille. On profite de la matinée, du cadre. On va partager un moment ensemble. Et puis voilà, on est là pour le travail, mais le moment qu'on a de libre, il faut profiter de ces moments-là. Absents de la maison plus de 7 mois par an en moyenne. Pour eux, la gendarmerie mobile n'a pas que des inconvénients. Ouais, c'est les avantages de la mobile parce que là on est vraiment dans un endroit super beau et franchement ouais, on peut voir pas mal d'endroits où on pensait même pas aller peut-être dans sa vie. C'est les petits moments off comme ça qui font plaisir et qui permettent de se ressourcer avant de repartir en mission. La baignade touche à sa fin. Le temps d'une dernière photo pour immortaliser l'instant. Allez les gars, on y va. C'était votre matinée, détente. Maintenant, on est là pour travailler, non? Allez au boulot. Pour André et ses collègues, les prochaines heures ne vont pas être de tout repos. Le soir même, sur les routes de Porto Vecchio. Nous retrouvons Charles en patrouille. Quand soudain, l'équipe est envoyée sur une mission un peu spéciale. Donc là, on est appelé sur une vache en divagation, donc ce qui est assez courant dans la région. Donc on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Bienvenue en Corse. Ça paraît folklorique, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Sur le bord de cette départementale, Charles tombe sur la fameuse vache. Toute noire, elle est quasi invisible dans l'obscurité. Donc ouais, faites gaffe comment elle réagit. Je viens de trouver la vache volante. Ouais, alors elle est bien en bord de la route. Affirmatif, et le bord de la route, il y a un enclos sur la droite, on va essayer de la faire entrer dans l'enclos. En Corse, pas de grillage. Le bétail se balade souvent sur les routes. Tu as fait peur. Monte, on va la suivre. Allez. Bon, on va jusqu'à Bonifacio, c'est parti. On est sur un cas assez dangereux parce que l'animal, on peut pas savoir comment il va réagir. On peut surtout se retrouver à gérer quelque chose de beaucoup plus grave qu'à la base une vache qui brode de l'herbe au bord de la route. Chaque été, le problème fait d'ailleurs la une des journaux. Plusieurs maires alertent sur les dangers qu'ils font courir aux automobilistes et aux touristes qui parfois s'en approchent d'un peu trop près. En Corse, ça fait partie de la carte postale. Cochons, chèvres ou vaches se promènent sur les routes, bloquant les vacanciers au passage. On est coincé sur la route par un troupeau de cochons. Voilà. Donc c'est assez atypique, mais c'est aussi ce qu'on recherche quand on va dans ce genre de région, quoi. En moyenne, une cinquantaine de divagations d'animaux sont signalées chaque jour sur l'île. Et ce n'est pas sans poser problème.
Des enfants chargés, des deux roues encornées. Les incidents se sont multipliés ces derniers jours. Il a fallu abattre plusieurs bêtes. Voilà pourquoi les gendarmes ne prennent pas les choses à la légère. Vas-y, va pour la bloquer, va pour la bloquer. Ouais, nickel. Il y en a d'autres au fond là-bas. En fait, t'as tout un troupeau là. La vache, elle est plus sur la route. On l'a réussi à la culer dans l'enclos où elle était auparavant. Donc là, le problème est résolu. Le souci, c'est que parfois, les forces de l'ordre arrivent trop tard. Quelques jours plus tard, André, l'adjudant-chef, est appelé sur un nouvel incident, beaucoup plus grave cette fois. Accident de circulation. D'accord. Porto et Bonifacio donc sur la route. Pas une minute à perdre. Une voiture vient de percuter une vache en plein milieu de la route. Tu sais s'il y a des blessés, s'il y a quelque chose? D'accord. Vas-y, accélère. Soudain, André aperçoit plusieurs voitures stationnées sur cette départementale. Je vais me rester ici, je fais la circule. Ouais, tu fais la circuit, d'accord? André s'assure qu'il n'y a pas de victimes. Monsieur, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Il y a des blessés? Non, il y a 0 blessé. Il y a 0 blessé? D'accord, donc il y a 0 blessé. C'est l'essentiel. Un miracle, car ces vaches peuvent peser jusqu'à 400 kilos. La voiture est bonne pour la casse. Ça a tapé très très fort. Ça a tapé très fort. Dans le véhicule, des grands-parents en vacances avec leurs petits-enfants. Ils ont eu la peur de leur vie. On a eu des appels de phare, donc ma femme a ralenti parce que je lui ai dit certainement il y a peut-être un contrôle de gendarmerie au rond-point de la Rondina pour ceux qui rentrent. Et puis tout d'un coup, plus rien. Donc on a tapé une vache certainement noire parce que même avec les phares, on voyait rien. Côté passager, la grand-mère est sous le choc. Elle part aux urgences, en observation. Sur place, hormis ces quelques gouttes de sang, aucune trace de la vache blessée qui a dû se réfugier dans le maquis. À mon avis, la vache, elle a dû... Elle est mourir dans un coin. Ben, je sais même pas, mais on va aller... Nous, une fois que tout est sécurisé ici, on ira faire un petit tour. À cause de l'animal, les vacances ont failli virer au drame. C'est que du matériel, là, il faut... Voilà. Oui, Non, mais tout à fait, mais c'est normal. C'est normal, monsieur. Oui, mais c'est normal, monsieur. André, lui-même père de famille, tient à rassurer les enfants. Bon, ça va. Oui. T'es une grande fille et tout, bon, tu vois. Après, voilà, c'est que du matériel. Hein? T'as juste eu peur, c'est émotionnel, c'est normal. Mais je dormais en plus. Tu dormais? Bah, tu vois, regarde. Je vois les ceintures, c'est très important. Les ceintures, c'est très important. C'est très important, tu vois, ça sauve une vie. Je dirais jamais le contraire. D'accord. Un sacré souvenir pour leur dernier jour en Corse. En effet, la famille doit repartir le lendemain. Dans quelques temps, tu y penseras, tu diras, putain, il y a une vache qui a traversé. Mais j'arrive pas et tu rigoleras. On rigolera forcément une fois que ça sera terminé. Non, c'est bien les filles. Ouais, plusieurs parcs de demain. C'est normal, c'est un papy avec les petits-enfants, la fin des vacances qui se finissent pas comme prévu. Mais voilà, tout finit bien, il n'y a pas de blessés graves, c'est essentiel, c'est que du matériel, il faut rester sur ça. Après 2 mois passés en Corse, André et ses collègues, eux aussi, vont pouvoir regagner le continent. Allez, monsieur, bon courage. Allez, monsieur. Merci. La fin d'un été riche en interventions parmi les 2 millions de touristes qui ont choisi l'île de Beauté pour leurs vacances.